très importante pour les élus de Dieu. Ya muhimu sana juu ya bateule ya Mungu. Mais malheureusement, lakini kwa ole il n'y avait que très peu kulikuwa tu ni watu wachache qui sont venus. ndio walikuya. Efforcez-vous, Mujikaze vous qui n'étiez pas là, mwebe nyabakuwa hapo de saisir quelque chose. juu mubambie mona mweye. Sans plus tarder, bila kukawia, nous appelons les serviteurs. tunaalika mtumishi wa Mungu. Nous saluons le peuple de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasalimu watu wa Mungu mujina la Yesu Kristo. De quoi vous avez la joie? Zani mko na furaha Puisque vous avez chanté maana mnatoka kuimba et louer l'Éternel comme des rachetés. musifu Bwana saa penye C'est kukombolewa. une bonne chose de louer l'Éternel. Kitu kizuri sana kumsifu wa milele. Quand Dieu vous laisse en vie, Kama Mungu anakuachia buzima, il faut les louer. inafai kumsifu, Il faut les louer. inafai kumsifu. Et parfois, quand vous louez correctement, Na kama mnamsifu mzuri, il descend. eko na shuka, Il descend lui-même eko na shuka ye et mwenyewe vous bénit. na kumibariki. Et parfois les anges descendent Na saa zingine wa malaika et weko chanter kushuka avec vous. na kuimba pamoja na Il y a mwenyewe. des gens qui ont déjà expérimenté ces Huko choses. batu basha kuonjaka ile bitu. Il faut louer l'Éternel. Inafai kumsifu wa Quand il vous milele. laisse en vie, il faut les louer. Wakati anamiachia bujima inafai Dans les kumsifu. tombes, on ne loue jamais l'Éternel. Maana Non, mukaburi hauta musifu wa on ne loue milele. jamais l'Éternel. Mule Ce mukaburi sont hauta les musifu. vivants Ni bale beko qui louent bazima. l'Éternel. Jo beko na musifu wa Les milele. fils des hommes, Batoto ya batu. tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Yote kile kinapumzika kimusifu wa Mais milele. quand l'homme le loue, c'est Wakati différent. muntu eko na musifu binaachana na vitu Dieu vingine. aime la louange des fils des hommes. Mungu anapendaka sifa ya kutoka mkino ya batoto ya batu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu abibariki. Nous allons chanter, nous devons le louer. Tunapasha kumsifu. Que la chorale nous chante Tazameni mwana kondo wa Mungu. Kwaya itatutumia ile mwimbo.
Alléluia. Il est digne d'être loué. Il mérite l'honneur. Il mérite la louange. Anastahili Et il mabudu mérite le respect. na anastahili heshima. Nous devons le louer à tout moment. Tunapasha kumsifu Et le wakati remercier. yote na Ne kumshukuru fût-ce que pour le souffle de vie. juu ya pumzi ya uzima. Il nous donne beaucoup de choses. Eko anatupatia vitu vya mingi, Même le souffle de vie. hata pumzi ya uzima, Et il faut être reconnaissant. na inafai kuwa na shukrani. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole. Tutashimama juu ya kusoma neno ya Mungu. Nous lisons Apocalypse chapitre 5, le verset 1. Kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari Nous ya allons kwanza. même au verset 2. Tutaenda kwa mstari ya pili On peut aller même à 3. wala ya tatu. Nous lisons. Tunasoma. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône Kisha nikaona mkono ya kuume ya ule alikuwa shawikala pakiti ya un enzi, livre écrit en dedans et en dehors, kitabu kenye kuandika ndani na nje, scellé de 7 sceaux. na kenye kufungwa na mihuri 7. Et j'ai vu un autre ange puissant qui criait d'une voix forte, Na nikaona malaika mwingine wa nguvu akalamika na sauti ya qui yule, est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. ni nani anastahili kufungula kitabu na kuvunja Et mihuri? personne dans le ciel, Hakukuwa mtu mbingu ni sur la terre, hata pa dunia ni sous la terre, hata chini ya udongo ne pu ouvrir le mwenye livre aliweza kufungula ni kitabu le regarder. hata Que ukitazama. le Seigneur ajoute la bénédiction à Bwana sa parole. aongeze mabaraka pa usomi ya neno yake. Éternel notre Dieu, Wa milele Mungu wetu, créateur du ciel et de la terre, muumbaji wa mbingu na dunia, l'auteur de toute vie chanzo cha uzima wote et l'auteur de nos vies. na chanzo cha uzima wetu. Te sommes infiniment reconnaissants ce soir et ce Tunakushukuru matin. sana hii asubuhi, Il t'a plu de nous accorder la vie. maana ilikupendeza tupatia uzima, Il t'a plu qu'on se mette debout ilikupendeza tusimame et qu'on bwema, marche et qu'on arrive dans ta tutembee na maison. tufike munyumba yako Qui est appelée la maison de yenye correction, inaitiwa nyumba ya la kunyoroshia, maison de prière. nyumba ya maombi. Et si nous sommes venus ici, Na kama tulikuya hapa c'est pour nous améliorer, ni juu tukamilike, pour être de bonnes personnes, tuwe batu bazuri, de bons parents, bazazi bazuri, des bons chrétiens. bakristo Nous bazuri. ne sommes pas meilleurs Hatuna bema à ceux-là qui sont décédés wala ou kushindia à ceux-là bali qui sont balikufa, alités. wala Nous bali ne sommes pas même balifanikiwa. rusés Hatuna ni tabaka malins, mishi wala mais wajanja, c'est seulement ta lakini grâce. ni neema yako. C'est pourquoi nous te Ni kwa louons, maana tunakusifu, nous te glorifions. À tunakutukuza, toi l'honneur, heshima ni yako, la magnificence, wema ni la wako, grandeur, ukubwa ni la wako, hauteur, upana ni wako, au siècle des siècles. milele hata milele. Seul Peke tu yako mérites tu la louange. ndio unastahili Seul sifa. tu as Peke créé yako les tu cieux. ndio uliumba Seul mbingu, tu as étendu le ciel. uliumba Seul mbingu tu as peke étendu la yako, terre. uliumba dunia peke Et yako, toutes choses na vitu vyote existent par toi. ni kupitia wewe. Nous-mêmes, Nous nous sommes ton œuvre. tuko tu ni kazi Que ton yako, nom soit glorifié. jina lako litukuzwe. Nous sommes venus t'écouter. Unakuja jua kusikia, Nous ne sommes pas venus ici hatukuya pour hapa voir un homme, tupate kuona mtu, mais pour que toi tu nous ili wewe parles. mwenyewe C'est utuzungumzie. pourquoi, un mois de Ni kwa l'onction maana céleste, unipakae na upako wako afin que je mbingu, parle ili nipate de ta kusema part, yenye kutoka que je sois kwako, seulement un na micro niwe tu kiombo utilisé par toi. kenye utatumikisha, Ou un aussi le traducteur, hata mtafsiri upate afin qu'il traduise kumpaka, correctement. ili apate kutafsiri ou un vizuri. l'auditoire, Kanisa yote afin qu'il lipakae, écoute comme écoutent les ili basikie disciples. kama wafasi Nous attendons tous wote à tunachongojea toi. Ceux qui mpaka s'attendent à kwako, toi na benye kujongojea n'ont kwako, jamais été confus. kamwe hawezi Bénis-nous de kudanganyishwa. toutes sortes de bénédictions Utubariki na aina yote ya mabaraka spirituelles et ya kiroho na hata ya matérielles. kupapasa Et watu wengine, glorifie-toi en toutes upate choses. kujitukuza mkitu Nous chote. condamnons l'œuvre de l'ennemi. Tunafunga kazi ya adui Que les katikati malades yetu, trouvent la guérison. magonjwa wapate matunzo, Ceux qui sont venus avec divers benye balikuwa na problèmes mambo kadhalika trouvent solution à leurs wapate problèmes. majibu kwa mambo On yao, ne rentre pas usipate comme nous kurudia sommes venus, unamuna ile Seigneur. tulikuya Bwana, On rentre lakini tute venye changer et kubadilika qu'on dise que na tuseme réellement kweli kweli l'Éternel était wa parmi milele nous. alikuwa katikati Nous yetu. attendons à Tuko toi. najiongojani Ce qu'on kwako, n'a pas yenye prié, hatukukulomba vais toi-même sur wewe cela. mwenyewe upate kutupatia Commence nayo. avec nous Anza pamoja Et nasi termine avec na hata nous. umalize nasi, Au nom de mu Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo, Amen. amen. C'est vraiment un problème. Ni mambo munene. Si vous étiez tous Kama mulikuwa hapo mwebote au courant de la semaine, c'est une katikati bonne ya chose. juma ilipasha kwa kitu kizuri, Mais vous êtes butés. lakini ubenye À la kuiwa kumaisha Nous devons vivre, c'est pourquoi les autres montent et descendent. tunapasha kuishi, ni pale wengine biko napanda na Et kushuka. cela, c'est parce que l'homme a péché. Na yote ile ni juu mtu alitenda zambi.
Maintenant, il commence à souffrir Sasa anaanza kuhangaika pour juu manger, ya kula pour vivre juu ya kuishi et même mourir. na juu ya kufa. Il meurt Eko na kufa puisqu'il a désobéi. maana alivunja neno. C'est pourquoi parfois Ni kwa maana mara mingi on manque de venir au culte. unakosa. Mais nous devons nous lakini efforcer. tunapaswa kujikaza. Quand on ouvre les portes, Milango ikifungulika, les enfants de Dieu watoto ya Mungu doivent être prêts wanapaswa kuwa pour tayari entrer dans leur maison, ya dans kuingia la mu maison de nyumba leur ya Père. baba yabo. Ah, que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amebariki. Je ne serai pas rentré Sitaweza kurudia. peut-être je vais lancer Minaweza quelques kupima fois kupapasa hapa na pale. voilà, et puis nous continuons. Na kisha tutaendelea. Nous sommes en train d'étudier les sceaux. Tuko najifunza miuri. Les sceaux, Miuri c'est un enseignement capital. ni mafundisho moya muhimu sana. C'est à partir de l'ouverture des sceaux Ni kupitia kufungula kwa miuri qu'on a connu jo tulijua toute la Bible, Biblia la révélation de yote toute wala la Bible, la ufunuo révélation ya de toute la Biblia parole. yote ya neno yote. Et Frère Na Branham ndugu Branham était parti à l'ouest. aliendaka kule ngambo ya Et mashariki. là, il avait eu une constellation d'anges. Kule kulikuwa mkusanyiko wa Et on malaika. lui avait dit Balimwambiaka de rentrer à Jeffersonville arudie kule Jeffersonville pour l'ouverture des sceaux. juu ya kufungula miuri. Et quand on a ouvert les sceaux, Na wakati walifungula nous miuri avons connu beaucoup de choses, tulifumbua beaucoup de vitu ya mystères mingi, ont masiri ya été mingi révélés. ilifunuliwa. Et la Bible, Na Biblia pour nous, juu yetu nous la comprenons très bien, tuko naielewa mzuri puisque sana, les sceaux ont été maana ouverts. miuri ilifunguliwa. L'agneau a ouvert les sceaux. Mwana kondoo alifungula miuri. Et Frère Na Branham, ndugu Branham quand il a commencé la prédication, wakati alianza mahubiri Deso, ya miuri, il a commencé par alianzia pa Dieu caché, Mungu mwenye kufichwa caché dans la simplicité, unyenyekevu, et se révélant dans la eko simplicité. najifunula tena unyenyekevu. On a dit beaucoup de choses, Mule ndani tulisema mais nous vitu résumons vingi, seulement. lakini Nous tunafupisha tu. disons Dieu Tunasema s'écarte kwamba Mungu toujours anajifichaka dans la mpaka simplicité munyenyekevu, et il se na hata révèle kujifunula kwake dans la mpaka ndani ya simplicité. unyenyekevu. Il se révèle Eko anajifunula aux humbles batu bale beko banyenyekevu. et il se révèle au moyen de la foi. Eko najifunula kupitia imani, Et sans la na foi, bila imani on ne peut pas être agréable à hatuwezi Dieu. kumpendeza Mungu. C'est celui qui a la foi Ni ule eko na qui imani, va voir la grandeur jo du Seigneur. ataona ukubwa wa Bwana. Nous passons. Tunapita Après, Na quand il a kisha, terminé, wakati alimaliza il a hivi, prêché la brèche. alihubiri mahubiri ile La inaitwa brèche mlango, entre les sceaux et les sétages. mlango katikati ya miuri na vizazi saba. Maintenant, en prenant le livre que nous venons de lire, Kuchukua hii andiko tunatoka kusoma, dans le livre de la rédemption, ile kitabu ya le livre ukombozi scellé de sept sceaux, kenye kufungiwa na miuri saba. nous avons essayé de parcourir tout le chapitre 5. Tulipima kusoma sura yote ya 5 ya Ufunuo. Le Dieu créateur du ciel et de la Mungu terre, muumbaji wa mbingu na dunia, quand l'homme était tombé, wakati yenye mutu alianguka, personne n'est venu secourir hakuna l'homme. mutu alikuwa kusaidia Quand Mungu, il a vu qu'il n'y avait personne pour maana secourir l'homme, hakukuonekana mutu wa kumsaidia lui-même mutu. s'est Ni Mungu yeye décidé mwenyewe alichukua de mpango venir ya sauver akuje l'homme. juu ya kuokoa mutu. C'est Ni kwa pourquoi maana il est devenu homme alijifanya pour mutu sauver les juu hommes. ya kuokoa Et batu. quand il est venu sauver l'homme, Pale kwa kuokoa mutu, il s'est appelé l'agneau, aliitwa mwana l'agneau kondoo de Dieu wa Mungu qui ôte les mwenye péchés kondoa du zambi monde. ya dunia. Et celui Na ni qui yeye est venu nous racheter, ndio alikuwa il est kutukombola, venu nous racheter kutukombola comme en tant qu'agneau. kama mwana kondoo. Il a versé son sang, Alimwanga damu il yake, a payé le prix alilipa pour bei te libérer juu toi. ya kukukombola Au wewe. Kule calvaire, Kalvario, Jésus est Yesu mort pour toi, alikufa juu ya pour te libérer, pour akukombole que tu sois libre na uwe du huru péché. kumambo ya zambi. Et Na il te dit seulement niko nakwambia de tu croire à l'œuvre de kuamini Golgotha. ile kazi Quand tu crois à l'œuvre de ukiamini ile Golgotha, kazi ya tu Golgotha, as la vie pale uko na éternelle. uzima wa milele, Et tu dois te faire na baptiser unapasha kubatiziwa dans l'immersion mu maji au nom du mengi Seigneur mu Jésus-Christ. jina la Bwana Yesu Et Kristo, vous aurez le na baptême pale du utapokea Saint-Esprit. ubatizo wa Roho Mtakatifu. Et le baptême du Na ubatizo wa Roho Saint-Esprit, Mtakatifu c'est ça notre billet ndio yenye cheti pour yetu aller dans l'enlèvement. ili twende Il munyakulifu. reviendra
viendra ensuite atakuja kisha comme lion, kama comme roi, simba wala mfalme pour réclamer le sien. juu ya kudai baki, Et au millénium, na mule il mukaramu ya régnera miaka là-bas atatawala en mule tant que roi, kama le mfalme, roi de paix. mfalme wa salama. Maintenant, nous avons terminé la brèche. Tuliifunga na ile Maintenant, mlango, nous entamons les sauts. asa tunawamba miuri. Quand nous lisons ici, Kama tunasoma hapa au premier verset du verset 5, ku mstari ya oui, j'ai vu kwanza dans la ya sura main ya tano, droite kisha nikaona mkono ya kuume de celui qui était ya assis sur ule le alikuwa mwenye trône, kuikala pakiti ya enzi, un livre qui en dedans kitabu kya et kuandikwa en ndani dehors na nje, scellé de 7 sceaux. kenye kufungwa na miuri Les saba. livres étaient pareils, en Kitabu rouleau. ilikuwa ya aina muna mgongo la kitabu. Dans l'ancien temps, Mu wakati ya zamani le livre était pareil. kitabu ilikuwa Ce ya aina n'était pas muna, cette forme ici, non. haikukuye hii C'était tunayo en hapa rouleau. sasa, ilikuwa ni mgongo la kitabu, C'était en rouleau. ilikuwa ni mgongo la kitabu. Ici, on dit un livre Hapa scellé de wanasema 7 sceaux. kitabu ya kufungwa na Donc, miuri saba. l'écriture était à Kusema l'intérieur andiko ndani et au dehors, na scellé de nje, 7 basa sceaux. kufunga hapo miuri saba. Donc, c'était comme ça. Sema ni mwi namuna ilikuwa On roulait le livre, balikuwa nakunja kitabu, on le roule. À banakikunja, la fin, il y a Mwisho, une bandelette. kunakuya nkamba On appelle le seau ile et wanaita on muri, ferme. na banafunga ile C'est comme ça nkamba, qu'on ferme. ni vile balikuwa naifunga. Maintenant, ici, on parle Sasa, d'un livre hapa beko scellé natuambia de 7 sceaux. juu ya De kitabu ce qu'à l'intérieur, il y a 7 livres. muko vitabu Et saba, chaque livre a na son sceau ici. kila kitabu kiko na muri Ah, yake. nous avons le premier sceau Tuko na là-bas, muri ya kwanza, le deuxième, muri ya pili, le troisième, muri ya tatu, le ya quatrième, ine, le ya cinquième, tano, le mpaka ya sixième sita et le ana ya septième. saba. Alors, Sasa pour ouvrir le livre, juu ya kufungula il kitabu faut briser tous les sceaux. inafai kutosha miuri yote. C'est pourquoi Ni kwa maana il y a des gens mal affermis, kuko batu benye qui ne balifundishwa comprennent pas mbaya na abaelewe briser kuvunja ou bien muri ouvrir wala kufungula et muri révéler. na kufunua. Ouvrir Kufungula ou briser, wala kuvunja ce n'est pas la révélation. inaachana na kufunua. Les gens comprennent, oh non, tous les sceaux ont été brisés. Miuri yote Oh, ilivunjwa. c'est que c'est révélé. Oh, Non. nimeweza kufunuliwa. Lui-même, Hapana. le frère Branham, Yeye il mwenyewe ndugu dit, Branham alisema, tous les sceaux ont été brisés. asema miuri yote Tous ilivunjwa. les sceaux. Miuri Oui, c'est pour yote. ouvrir le livre, il Maana, faut briser tous juu les ya sceaux. kufungula kitabu inafai kuvunja miuri. Maintenant, Sasa nous avons eu la révélation des 6 premiers sceaux. tulipata tu ufunuo mpaka ya miuri Et sita. Dieu a omis Na Mungu alitosha la révélation du 7e ufunuo sceau. ya ile muri ya saba. Il a caché Amen. pour nous. Alifichika juu yetu. C'est ça. Vous voyez, c'est comme ça. Jo vile. Alors, Sasa on peut ouvrir le premier sceau. tunaweza kufungula hii muri ya kwanza. Nous ouvrons le premier sceau. Tunafungula muri ya kwanza. Vous voyez que le livre est toujours Munaona fermé. kitabu ni paka kia kufunga. Nous ouvrons le deuxième sceau. Tunafungula Le muri livre est toujours ya pili. fermé. Kitabu ni paka kia kufunga. Alors, troisième sceau. Tunaenda kumuri ya tatu. Patientez un peu. Tanivumilia kidogo. Nous ouvrons le troisième sceau. Tunafungula muri ya Le tatu. livre est toujours Kitabu ni fermé. paka ya kufunga. Nous ouvrons le quatrième sceau. Tunafungula muri ya ine. Le livre est toujours Kitabu iko paka ya fermé. kufunga. Nous ouvrons le cinquième sceau. Tunafungula muri ya tano. Le livre est toujours fermé. Kitabu iko paka ya kufunga. Nous ouvrons le sixième sceau. Tunafungula muri ya sita. Le livre est toujours fermé. Kitabu iko paka ya kufunga. Nous ouvrons le septième sceau. Tunafungula muri ya Le saba. livre est ouvert. Kitabu sasa Maintenant, on peut kinafunguliwa. ouvrir. Sasa tunaweza kufungula. On ouvre. Tunafungula. On peut commencer maintenant à ouvrir. Tuanze sasa kufungula. On ouvre. Tunafungula. On a déroulé le livre. Maintenant, on Tunafunua commence kitabu. avec le premier sceau. Tunaanza sana muri ya kwanza. Le premier sceau, vous voyez un cheval blanc. Munaona hii
muri ya kwanza farasi C'est écrit mweupe. là un cheval Pale blanc. ndio banaandika farasi mweupe. Nous lisons Tunaisoma Apocalypse 6, Ufunuo sura ya 6 le verset 1 à 2. mstari ya kwanza na ya pili. Et j'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de ses sceaux. Na nikaona wakati mwana kondoo akafungula moja ile mihuri 7, Et j'entendis na nikasikia l'un des quatre êtres vivants qui disait, moja wa biumbe ine bilia comme d'une voix de akasema tonnerre, kama na sauti ya ngurumo, viens. kuja. David lui dit, viens et vois. Na kutafsiri kwa Darbi kunasema kuja. J'ai regardé Nikatazama et voici parut un cheval na blanc. oneni C'est le ukaonekana cheval blanc qu'on a écrit là-bas. farasi mweupe. Ni mwenyewe anaandika Parut hapa. un cheval blanc. Kukaonekana farasi mweupe. Celui qui le montait Mwenye alikuwa sapanda ile farasi avait un arc alikuwa na pindo et une couronne lui fut donnée. na akampatia Et taa, il partit en vainqueur akaenda kama mshindaji pour na juu ya vaincre. kushinda. Il partit en vainqueur. Akaenda kama pour mshindaji vaincre. juu ya kushinda. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de ses sceaux Asema, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, Comme niliangalia d'une wakati ile mwana kondoo alifunguja moja ya mihuri 7 comme d'une voix de na tonnerre, mmoja wa biumbe ine bilia hai Viens. akasema na sauti Et masa vois. ya ngurumo, kuja Premièrement, na uone. quand on a ouvert Kwanza, quand on a ouvert le premier seau, Pale balifungula muri ya kwanza il y a eu un coup de tonnerre, un seul tonnerre. kulikuwa ngurumo moya. Maintenant, quand vous arrivez à Apocalypse 10, Ukifika Ufunuo 10 vous avez 7 coups de tonnerre, donc Muko 7 tonnerres. miungurumo 7. Ici, Hapa à l'ouverture, mukufungula vous allez voir taona qu'il y aura seulement un tonnerre. itakuwa ni paka ngurumo moya. Les autres seaux, on n'aura pas de tonnerre. Kui miuri ingine hakuna ngurumo. Un seul coup de tonnerre. Kulikuwa tu ni ngurumo moya. Et Dieu tonne, Na Mungu eko na ngoloma tonne de sa voix na majestueuse. sauti yake ya nguvu. Le tonnerre, Na ngurumo c'est la voix de Dieu. ni sauti ya Et Mungu. Dieu tonne d'une manière Na merveilleuse. Mungu eko na nguruma munamuna moya damani. Vous allez voir toujours. Mtaona. Apprenons d'abord Jean Tachukua kitabu ya Jean Yohana 12. 12. Dieu tonne. Mungu eko na nguruma Il tonne de sa voix majestueuse. na sauti yake ya damani. Jean 12. Prenons seulement le verset, prenons le verset 28, nous descendons un peu. Yohana 12 mstari 28. C'est Jésus qui parle. Ni Yesu eko nasema, Père, glorifie ton nom. Baba tukuza jina lako. Et une voix vint du ciel. Na sauti moja ikatoka mbinguni, Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. misha kuitukuza na taendelea na kuitukuza. La foule qui était là Watu wale walikuwa pale et qui avait entendu disait na walisikia kusema que c'était un tonnerre. ya kwamba hii ilikuwa ni ngulumo. Ce tonnerre avait dit, Na je ile ngulumo l'ai ilisema glorifié et je glorifierai encore. misha kuitukuza na taendelea na C'est kuitukuza. écrit. Ni yenye kuandikiwa. Même là-bas à la montagne Hata kule de kumulima Dieu, c'est écrit. ni yenye Ce que le kuandikiwa. tonnerre disait, c'était écrit. Ile ngurumo ilisema ni yenye kuandikiwa mbiblia. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Bengine walisema malaika na mzungumzia. Jésus dit, Yesu ce n'est akasema pas à cause de moi que cette Aïna. voix s'est fait entendre. kwa ajili yangu njo hii sauti C'est à cause ikasikika, de vous. ni kwa ajili yenu. Quand on a ouvert le premier seau, Wakati walifungula Il y a ile eu un coup muri de ya tonnerre. kwanza, kulikuwa lalamiko ya et vous verrez, ngurumo, c'est seulement un seul coup de na tonnerre. mtaona kusema kuko tu ngurumo ni moya. Allons d'abord dans Job. Tena mkitabu ya Ayubu, Dieu tonne de sa voix merveilleuse. Mungu anikalake una nguruma na sauti yake ya Job thamani. 37. Kitabu kia Ayubu 37 1 à 5. mstari ya kwanza mpaka ya Mon tano. cœur est tout tremblant. Moyo wangu ya kutetemeka yote Il bondit hors de sa place. iko na tuntuka pafuashi yayo. Écoutez le frémissement de sa voix. Musikie kusema kwa chini chini kwa sauti yayo, Le grondement qui sort de sa bouche. kuongoroma kwa sauti ya kinwa yake. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux. Eko na ifikirisha mubunene yote ya mbingu, Et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. na mwangaza lake kuna ngaza mpaka kuchongo ya dunia. Puis éclate un rugissement.
kisha kukasikilika ngurumo, il tonne de sa voix majestueuse. na eko na nguruma kwa sauti yake ya kifalme. Il ne retient plus l'éclair. Ashibambake Dès que sa leradi, voix retentit, wakati sauti yake inatoka, Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Mungu eko na nguruma na sauti yake munamuna moya damani, Et il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. na eko nafanya bitu kubwa bienya tuelewe. Dieu fait toujours des choses que nous ne comprenons Mungu anafanya pas. mpaka bitu bila tuelewake. C'est pourquoi il a toujours Ni dit, kwa maana anasemaka vos pensées wazo ne sont pas mes yenu haiko pensées. mawazo yangu, Et vos voix Hata manjia ne yenu sont pas haiko mes manjia voix. yangu. Nous devons seulement croire la parole Tunapasa tu mpaka et kuamini la neno mettre en na kuweka ile pratique. neno mtendo. Psaume 29, Zaburi 29 le verset 3, mstari ya nous 3 descendons à 9. tashuka. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Sauti ya milele ikalia juu ya maji. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. Mungu wa utukufu eko nalilisha mangurumo. L'Éternel est sur les grandes eaux. Wa milele eko juu ya maji kubwa. La voix de l'Éternel est puissante. Na sauti ya wa milele iko ya uwezo. La voix de l'Éternel est majestueuse. Sauti ya wa milele ni ya kifalme. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Na sauti ya wa milele iko na vunja miti. L'Éternel brise les cèdres de Liban. Wa milele iko na vunja ile miti mirefu ya kule Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Eko na itentusha sama ngombe. Et le Liban et le Syrion comme des jeunes buffles. Na ile mamiti ya kule Liba na kusirio iko na itentusha kama vile mangombe. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Sauti ya milele inatoshaka bimbiriti ya moto. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Sauti ya milele inatetemeshaka jangwa. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Wa milele anatetemeshaka jangwa ya Kade. La voix de l'Éternel fait enfanter les buffles, les biches. Sauti ya milele inafanyaka wa mboko wazae. Et depuis le forêt. Na iko na tosha majani mupori. Dans son palais, tout se crie gloire. Bote wako lalamika si utukufu. Dans le palais de Dieu, nyumba ya Mungu, tout le monde s'écrie mutu wote wanalalamikaka utukufu. Gloire à l'Éternel. Utukufu kwa wa milele. Alors, premièrement, il y a un tonnerre. Tunaanza mbele na hii nguruma ya kwanza. Après le tonnerre, na kisha ile nguruma, l'être vivant, kiumbe kilia hai, l'un des quatre vivants, mmoja wa viumbe ine bilia hai, il dit, akasema, viens et vois. kuja na uone. Cet être vivant ule kiumbe hai qui a intervenu, mwenye alisema, l'être vivant qui a la face principale de lion. ni ule anikalaka na uso ya simba. Nous avons vu les quatre êtres vivants, les gardiens du trône. Ils avaient tous quatre faces. Mais chacun avait sa face principale. Maintenant, celui qui avait la face principale de lion, c'est celui-là qui a crié, qui a dit, viens et vois. Cet être vivant, c'est le lion. Au premier âge, nous commençons seulement après la mort de Jésus-Christ. Nous avons l'église de Pentecôte. Et le premier âge a commencé là. Là, à ce temps-là, il y avait une parole pure, sans mélange. Une parole pure, sans mélange. Et c'était la période du lion. Et Paul était le premier messager d'Éphèse. Nous avons eu d'abord la mort de Jésus-Christ. Après la mort de Jésus-Christ, il s'est passé à peu près 20 ans pour l'église de Pentecôte, l'église modèle. Et à l'an 53, c'est en ce moment-là que les âges ont commencé. Ça a commencé avec Éphèse.
Il a dit, vous avez éprouvé ceux qui se disent apôtres et vous les avez trouvés des menteurs. Ils ne sont pas apôtres. Puisque dans ce temps-là, on regardait seulement, toi tu ne prêches pas comme Paul. Toi, tu ne prêches pas comme Jean. Et là-bas, c'était l'esprit de lion. C'est le lion qui agissait. C'est le lion qui agissait. Donc, nous sommes dans le combat. Nous sommes dans le combat. De l'autre côté, nous avons Dieu avec son camp. Et de l'autre côté, nous avons le diable avec son camp. Et ici, celui qui est monté sur le cheval blanc, nous allons en arriver là-bas. Mais nous sommes d'abord ici au premier trait vivant. Nous allons voir que celui qui est monté sur le cheval blanc, c'est l'Antichrist. Ce n'est pas Jésus. C'était l'Antichrist. Mais enchaînement, les autres disaient que c'est le Saint-Esprit qui lance des... Non. Après, quand le frère Branham a eu des révélations, on lui a dit que c'est l'Antichrist. Et il y a un temps, il a dit que j'allais faire une erreur grave. Si le Saint-Esprit n'est pas venu, si l'ange de l'éternel n'était pas venu. Et il a prêché différemment avec les autres. Maintenant, c'est Paul qui commença avec l'esprit de lion. Ça a commencé à Pentecôte. Et puis, Éphèse. Il y a eu Paul. Donc, ça, l'esprit de lion a œuvré dans 3 âges. Nous allons le voir. Maintenant, Paul déjà, au début là, il a dit l'Antichrist. Il avait vu déjà. Il dit le mystère déjà de l'iniquité agit déjà. Quand vous allez dans Thessaloniciens 7, 2 Thessaloniciens 2, on peut le lire. Nous allons lentement pour que le monde comprenne, le peuple de Dieu comprenne. C'est la 2 Thessaloniciens. Au verset 7, il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, il avait déjà vu le mystère d'iniquité. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors, quand nous revenons au premier verset, il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, à ce temps-là aussi, des gens pouvaient mentir, dire que Paul a dit ceci, Paul a dit ceci, tel a dit ceci, et pourtant n'avait pas dit. C'est pourquoi il dit, ne soyez pas ébranlés, même si on nous cite, la lettre de Paul a dit non, ne soyez pas ébranlés. Tout enfant de Dieu, comme les enfants de Béré, les chrétiens de Béré, doivent vérifier si ce qu'on lui enseigne, c'est correct ou pas. Imaginez frère Branham lui-même. Il dit,
Anasema si hivi, cet ange ici, kama huyu malaika l'ange qui vient me donner des révélations, il il me dit quelque chose qui n'est pas dans la Bible, je ne croirais pas. Et même dans cet âge ici, on dit beaucoup de mensonges de Frère Branham. Frère Branham m'a dit, Frère Branham m'a dit, quand vous suivez, Frère Branham n'a pas dit cette histoire. C'est pourquoi Paul aussi dit, ne soyez pas emballés, même si on dit non, de l'être venu de nous. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Kukatala neno. Kutuka neno. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Vous allez le voir, le fils de la perdiction. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Cet homme-là, il s'assiera dans le temple de Dieu et il va se proclamer lui-même Dieu. Et Frère Branham dit, il va commencer à pardonner les gens les péchés. C'est faux. Vous avez commis adultère. Maintenant vous allez chez les prêtres. J'ai fait ça, j'ai commis adultère. Et le prêtre dit, je te pardonne mon fils. Va prier Ave Maria 4 fois. Mensonge. Ton péché demeure. Il faut l'arranger correctement. Alléluia. Amen. Il faut l'arranger correctement. Et dans cet âge, on nous a montré comment il faut arranger ce péché-là. Je pense que vous avez la connaissance. Vous avez péché, c'est contre ton mari ou contre ta femme. Tu prends, tu confesses d'abord à ton mari. Après tu prends ton mari. Tu vas chez la personne avec qui vous avez commis. Et tu dis à ton mari, voici l'homme avec qui j'ai fait. Avant d'aller demander pardon à Dieu. Et le mari peut te chasser. Tout comme il peut te pardonner. Vous voyez que c'est difficile. Hein? Toi aussi l'homme, tu as fait, tu demandes pardon à ta femme, après tu prends ta femme, tu vas chez l'homme, à la fin, tu dis c'est celle-ci. Vous voyez, c'est difficile. Pour arranger, c'est difficile. Il y a des mariages qui se sont brisés. Et il y en a d'autres qui ont compris. Il y a des gens qui ont fait dans l'ignorance. Quelqu'un a fait des choses dans l'ignorance. Il vient au Seigneur. Le Seigneur lui touche son cœur. Mais il vient se repentir quand tu le chasses. Non. Tu vas payer. Puis cela fait dans l'ignorance. Mais peut-être s'il n'avait pas cette connaissance, il n'allait pas te dire. Bien sûr que tu es libre, mais néanmoins tu vas répondre. C'est Dieu qui a touché son cœur pour qu'il fasse ça. Vous voyez, donc on demande pardon à celui que tu as offensé. Et après tu pars à Dieu, demande maintenant pardon au Seigneur. Pas aller chez quelqu'un. Oh, j'ai péché. C'est ce monsieur ici, lui il pardonne même les péchés. Non, tes péchés demeurent. Maintenant, Paul continue. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps.
juu apate kuonekana mpaka wakati yake. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, kwa maana huduma ya uovu iko natenda, il faut seulement que celui qui le retient, inafai ule ko naitumikisha, et qui le retient encore est disparu. Apate kuendelea na kuishika na apotee. Ule mwengufa asionekana atoke pombele. Et alors paraîtra l'impie, asa mchafu ataonekana, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, ule Bwana Yesu Kristo ataharibu kupitia pepo ya mkino yake, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Na atapoteza wala kuponda kupitia donc c'est ceci kwake. Ni kusema ni hivi, le diable diabolo ici avec notre présence, na uwepo wetu, l'épouse comme est là, hivi biarusi le Saint-Esprit est là, Dieu est là, il empêche le diable à agir correctement, atende kazi yake mzuri mzuri, pour que cet homme apparaisse. Puisque c'est un homme, le diable va s'incarner dans un homme. Pour que cet homme apparaisse avec force, il faut que l'église d'abord parte. Quand nous partons, vous qui allez rester, vous allez voir cette bête-là, c'est sans pitié. Vous n'irez même pas vendre, ni au marché, ni partout là. Il faut que tu sois leur adepte. Ou bien on te tue. Ce monsieur-là, nous allons le voir. L'apparition de cet impie se fait par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges, un mensonger. On nous dit non, à Fatima, on a fait ceci, on a vu ça, là-bas, non. Jésus ne peut pas apparaître chez les catholiques. On a vu Jésus chez les catholiques. Et on nous mentait beaucoup. Si tu manges l'hostie, tu auras du sang dans la toi, dans la bouche, tu ne peux pas prendre des mensonges sur mensonges. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'iniquité, donc c'est quelque chose que vous connaissez. On vous dit, tu sais que je ne dois pas faire ça, mais toi tu le fais quand même. C'est ça l'iniquité. C'est ça l'iniquité. Maintenant, les gens, puisque ici, la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la parole. Donc, les gens, au lieu de suivre la parole, vont se contenter des credos et de ceci, cela, et abandonner la parole. La parole, Jésus-Christ, c'est Jésus qui sauve. Vous voyez. Maintenant, si vous n'obéissez pas, Dieu vient il vous conseille. Si vous n'obéissez pas, il vous envoie la puissance d'égarement. Pour que tu croies au mensonge. Il te conseille, tu ne veux pas. Tu conseilles, tu ne veux pas. Maintenant, c'est lui qui va faire ta volonté. Comme tu veux ça, je te conseille, tu ne veux pas. Allez, continue. Et il t'envoie la puissance d'égarement. Et c'est fini pour toi jusque dans l'enfer. Puisque tu n'as pas été un enfant obéissant. Tu as été un désobéissant. Et tu te plais à l'iniquité. Au verset 11, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge.
Même dans l'église. Atam kanisa. Quand, à force que tu écoutes les mensonges, il arrivera un temps que tu prendras ce mensonge-là, ça devient comme la vérité. Et quand on va te présenter la vérité, tu vas commencer à nier. Afin que tous ceux qui n'ont pas reçu la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Toi aussi, si tu ne veux pas obéir, tu seras condamné. Il y a des gens qui ont été effacés dans les livres. Comme Judas était dans les livres, on l'a effacé. Mais ceux qui sont dans le livre de vie de l'agneau, eux là ne seront jamais effacés. Alléluia! Alors on nous dit, Paul nous dit, pour nous frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Nous croyons à la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Et l'évangile, c'est la souffrance, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour toi, pour te libérer du péché. Et il viendra te prendre. Et quand tu vois que ton cœur est condamné, tu te répands et tu te fais baptiser, tu crois au Seigneur Jésus-Christ et tu te fais baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ et tu auras le salut. Mais si tu refuses, tu seras condamné. Ainsi donc, frère, demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Bon, il rentre maintenant à la parole et à la lettre. Il y a des lettres réellement qui sont venues de Paul et ces des paroles étaient justes. C'était des paroles encourageantes. Mais dire que ce Paul a dit, mais tu mets le mensonge, c'est faux. C'est pourquoi quand on vous dit frère Branham a dit, il a dit où? Venez et vérifiez. Peut-être il mente seulement. Dans beaucoup d'histoires, c'est tous ceux qui sont allés dans de fausses histoires. Ils disent, non, frère Branham a dit, tu prends le livre, tu dis, il a dit autre chose. Et même parmi nous, il y a de ces cas-là. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle, une espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Que le Seigneur soit glorifié. Maintenant, c'est l'être, le l'être vivant qui a intervenu, c'était le lion. Maintenant, quand le lion a parlé, maintenant on a vu un cheval blanc. Le blanc, ça veut dire sans tache, sans problème, sans quoi que ce soit. Il n'y a rien à condamner là. C'est le blanc. C'est comme ça que le diable commence. Il commence seulement sans quoi. Vous voyez ici.
j'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Nikatazama na oneni farasi mweupe. Vous n'allez pas dire quoi que ce soit. Hautasema kitu kingine, farasi ni mweupe. Celui qui le montait ule alikuwa shaka kumpanda avait un arc. Alikuwa na pindo. Le cavalier là, ule mwenye mpanda farasi alikuwa na pindo. Une couronne lui fit donner. Na wakampatia taji. Et il partit en vainqueur. Akaenda kama mshindaji juu ya kushinda. Si vous voyez ici, kama mnaangalia hapa, cet homme là, ule mtu sur le cheval blanc, pa farasi mweupe, il a eko na pindo, un arc, eko na pindo, mais sans flèche. Lakini hakuna mikuki. Il n'a pas de flèche. Ashukua na mishale. Pour dire non, hein, c'est inoffensif. Le blanc, ça signifie sans problème. C'est là que les gens, beaucoup de gens s'est troublés. Vous pouvez dire que c'est Christ. Non, ce n'est pas Christ. Christ se tient comme l'agneau en train d'ouvrir le seau. Maintenant, il va encore être monté sur le cheval. Non. Vous allez voir, quand lui viendra sur le cheval blanc, il sera accompagné et il aura un nom. Celui-ci n'a pas de nom. C'est l'antichrist. Celui-ci c'est l'antichrist. Et le diable se déguise parfois en ange de lumière pour tromper. Ici c'est l'antichrist. Mes frères, le diable est très rusé. Il va commencer, nous pouvons illustrer ça. Surtout chez les sœurs. Vous allez commencer avec... Donc, le diable, il ne faut pas lui laisser même l'ongle. Si tu le laisses l'ongle, il va te prendre tout le corps. C'est comme ça qu'il est. Tu vas commencer avec une petite catape là, une longue robe là. Petit catape. Ceux qui marchent aujourd'hui nus, ils n'ont pas commencé directement comme ça. Non, c'est petitement. Le diable est très rusé. On commence avec un petit catape. Mais aujourd'hui, il y a des femmes, depuis là jusqu'ici, quand il fait comme ça, elle fait voir toute la cuisse. Soit c'est par devant, soit c'est par derrière. Voyez, toutes ces femmes qui marchent nues n'ont pas commencé comme ça. Ça a commencé peut-être en allant montant. C'était là-bas, ça passe, ça monte au-dessus des genoux. Après, elle commence à porter là-bas. Et puis, elle commence à marcher. C'est comme ça les tactiques de diable. Fuyez le diable. Même nous, nous fuyons même l'apparence du péché. Ce n'est pas que nous allons... Non, le diable est rusé. Nous fuyons même l'apparence du péché. Nous fuyons. Toi seul avec une sœur. Non. Soyez à deux. Le diable est très rusé. Tu vas dire il n'y a rien. Le jour que tu vas tomber, tu vas encore pleurer. Il y avait, bon, nous quand même, Dieu nous a fait grâce. Nous avons vu beaucoup de choses, nous avons entendu beaucoup de choses. Il y a un frère là qui vendait des draps. Il pouvait passer là. Madra ya kujisha. La femme lui dit, viens d'abord. Entre dans la chambre. Étalon. Et à la fin, il est tombé. Et il sera crié, ma foi, tu n'as pas été souple. Nous fuyons même l'apparence du péché. Alléluia. Tu n'as pas été souple. Tu n'as pas été souple. C'est comme ça que le diable commence. Et ici, il a commencé avec les œuvres nicolaïtes. Les œuvres nicolaïtes.
Nicolaïte, c'est un mot composé. Nikolai iko na misemo mingi. Et Niko na laïque. Niko, c'est conquérir. Niko maana yake kutawala. Conquérir. Et laïque, na laïque veut dire église. Inamaanisha kanisa. Ou les laïcs. Wala baaminifu. Laïque. C'est pas comme ça. Bon. L'essentiel est de comprendre. Chamana ni kuelewa. Niko, ça veut dire conquérir. Inamaanisha kutawala baaminifu. On met une personne. Au lieu de mettre le Saint-Esprit au-dessus, on enlève le Saint-Esprit et on met un homme, on le couronne là, et il commence à donner des fonctions. Il domine. Et on peut l'appeler Saint-Père. Saint-Père. Non, Saint-Père. Il n'est pas Saint-Père. C'est l'Antichrist. Alors ça a commencé petitement avec les œuvres nicolaïtes. C'était les œuvres nicolaïtes. Frère Branham disait, c'était d'abord quelque chose dont on parlait, et puis ça a pris l'ampleur jusqu'à devenir une doctrine. Ça a commencé comme s'il n'y a rien. Ça a commencé comme s'il n'y a rien. Ça a commencé comme s'il n'y a rien. Mais les enfants de Dieu, ils savent. Ils savent, non, ici, ça ne va pas. Alors cet homme-là, il est là. Donc ça a commencé les œuvres nicolaïtes. Après les œuvres de Nicolaïtes, c'était devenu une doctrine. Et après on a couronné un homme. Au concile de Nicée, on a couronné un homme. On lui a donné le pouvoir. Au concile de Nicée, on a couronné un homme. Et on lui a donné le pouvoir. Voyons d'abord. Allons d'abord dans Apocalypse 2. Donc, cet homme-là, au concile de Nicée, on l'a couronné. Nous lisons Apocalypse 2. Écrit à l'ange d'Éphèse. Nous allons revenir sur les âges. Vous allez voir. Ça, c'est le premier âge. Maintenant, nous allons au verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que j'ai aussi. Ça a commencé dès le premier âge à Éphèse. C'est là que ça a commencé. Et ça a commencé comme s'il n'y avait rien. Alors, ça a pris 3 âges. Donc, nous sommes dans le combat. Vous allez voir que l'esprit de lion a pris 3 âges. Et le cheval blanc a pris 3 âges. Donc, l'antichrist a agi pendant 3 âges. Après, il change. Et Dieu aussi, avec l'esprit de lion, 3 âges, après il change. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de Dieu fera un étendard pour le chasser. Nous devons résister au diable. Et il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors ça a commencé
avec les œuvres nicolaïtes. Ilianza na ile kazi ya Kinikolai. Nous avons au 8e à l'âge de Smyrne. Mune mkizazi ya Smyrne. Maintenant nous allons au verset 12. Tunaenda mstari 12. L'âge de Pergame. Kizazi ya Pergamo. Maintenant dans l'âge de Pergame. Kizazi ya Pergamo. Au verset 15. Mstari ya 15. De même toi aussi. Vile na weye. Tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Uko na batu benye kuambatana kwa ile mafundisho ya Kinikolai. Vous voyez? Au premier âge, ça a commencé avec les œuvres nicolaïtes. Maintenant, arrivé au troisième âge, c'est devenu une doctrine. C'est ainsi qu'au concile de Nicée, on a couronné un homme et on lui a donné le nom de pape. Et celui qui domine. Donc c'était ceci. C'était quand la Rome païenne, l'empire romain païen est devenu l'empire romain papal. C'est à ce moment-là qu'on a couronné un homme. On l'a couronné et on l'a appelé Saint-Père. Et il donne des injonctions dans tout le monde entier. Il est écouté par tout le monde. Quand lui parle, tout le monde écoute. C'est qui celui-là? C'est l'Antichrist. Fouillez ces choses. Il faut fuir. Le diable est très brisé. Même l'impudicité, on dit fouiller l'impudicité. Il faut fuir. Il ne faut pas rester fouillé. Le diable est très brisé. Oh, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché. Nous savons à la fin, tu vas pleurer. C'est comme ça que le diable est. Il a commencé par les œuvres nicolaïtes. Et puis c'est devenu une doctrine et on a couronné un homme. Cet homme ici, c'est l'Antichrist. Ce n'est pas Jésus. Jésus aussi, il viendra sur un cheval blanc. Et quand il viendra sur un cheval blanc, il a un nom. Celui-ci n'a pas de nom. Il fait seulement la confusion. Celui-ci n'a pas de nom. Jésus, lui, il a un nom. Et pendant ici, au moment où on parle de ça, il était là en train d'ouvrir les sceaux. Donc ce n'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre. C'est l'Antichrist. Nous avons l'Antichrist. Antichrist, c'est contre Christ. Et nous avons celui-ci, c'est l'Antichrist principal. Tout celui qui refuse la parole de Dieu, tout celui qui refuse Christ, c'est un Antichrist. Mais celui-ci, c'est lui qui est à top. Tout celui qui refuse la parole de Dieu, tout celui qui refuse Jésus, c'est un antichrist. Antichrist signifie contre Christ. Alors, quand nous allons dans Apocalypse, Apocalypse 19, on commence au verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Vous voyez ici Apocalypse 5, Apocalypse 6 plutôt. On parle aussi d'un cheval blanc. Maintenant ici Apocalypse 19, on parle aussi d'un cheval blanc. Oui, j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable.
Celui qui monte ici le cheval blanc, il est fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Il est véritable. Nous connaissons tous le véritable. On dit, le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Lui, Jésus, est le Dieu véritable et la vie éternelle. Enfants, gardez-vous des idoles. Jésus est Dieu. Tout ce que vous allez placer devant Jésus est une idole. Maintenant, celui qui est monté ici, c'est le véritable, est fidèle et il combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Marani, mataji. Donc c'est ici, c'est après l'enlèvement. Nous irons dans l'enlèvement. Et là nous allons faire 7 ans. 3 ans de noces et beaucoup de choix. Maintenant, quand nous irons là-bas, il va nous couronner. C'est pourquoi chacun de nous doit faire tout pour avoir une couronne. Bien sûr, tu seras au ciel, mais les couronnes vont se différer. Chacun aura sa couronne selon l'œuvre qu'il a faite sur la terre. Alors on aura des couronnes, des couronnes. À la fin, nous allons prendre toutes les couronnes là, nous les remettons. C'est toi seul qui mérites les choses. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous voyez là plusieurs ici. C'est nous qui allons le couronner. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Vous voyez, ici il a un nom, mais là-bas en Apocalypse 6, il n'a pas de nom. C'est qui celui-là? L'Antéchrist. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les pétra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve de vin et l'ardente colère de Dieu, Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Notre Dieu, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Vous voyez. Là il vient. Il a un nom.
la parole de Dieu. Neno ya Mungu. Jésus-Christ c'est la parole de Dieu. Yesu-Kristo ni neno ya Mungu. Jésus-Christ celui le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Maintenant celui-ci, il n'a pas de nom. C'est l'antichrist. Maintenant voyons ce qui s'est passé. Nous avons nous brossons maintenant les 7 âges pour mettre chaque chose à sa place. Je ne sais pas si vous voyez là-bas. Nous avons notre ligne de temps. Ici, c'est la mort de Jésus-Christ. Nous mettons la mort de Jésus-Christ. Ici, c'est en l'an 33. En l'an 33. En l'an 33, c'est là que Jésus était mort. Mais l'an 33, ici, c'est ça après avoir... Puisque Jésus est né en l'an 5. C'est l'an 5 qui a été considéré comme l'an 0. Donc ici, normalement, c'était en l'an 38. Maintenant, comme on a considéré l'an 5 comme l'an 0, c'est pourquoi ici, ça devient l'an 33. Il est mort en l'an 33 et il a ouvert un âge chrétien. L'âge chrétien commence de sa mort jusqu'à l'enlèvement. Maintenant, ici, de l'an 33 jusqu'à l'an 53, nous avons l'église de Pentecôte. L'église modèle. L'église de Pentecôte, c'est l'église modèle. Tout se réfère là-bas. Tout ce que nous devons faire, nous devons rentrer à Pentecôte. Et Dieu, par sa grâce, il a plu de nous retourner à la foi apostolique. Nous agissons comme les apôtres, nous croyons comme les apôtres. Et la foi des apôtres, c'est s'en tenir aux Écritures. Et Dieu, dans cet âge, il nous a retourné à la Bible. Le message, c'est le retour à la Bible. Nous devons faire ce qui est dans la Bible. Et lui-même, il dit, moi avec ceux qui me suivent, la Bible est notre absolu. Donc ici, c'est l'église modèle, l'église de Pentecôte. Et après, en l'an 53, c'est là que l'église d'Éphèse a commencé. Ça a commencé jusqu'à 170. Bon, j'aimais seulement jusqu'à 170. Ici, c'est l'église d'Éphèse. Éphèse. Faisons seulement ça, à l'abréviation. Faisons d'abord la révélation. Nous lisons au paragraphe la brochure La Révélation. Page 8. Paragraphe 51.
Encore une chose avant que nous commencions à étudier le livre. Au commencement, il y avait une église de Pentecôte. Et cette église de Pentecôte est sortie dans la puissance de l'Esprit et a écrit le livre des Actes. Donc, premièrement, ici, nous avons l'église de Pentecôte. L'église moderne. Kanisa mfano. Et puis c'est là que l'âge chrétien commence de la mort de Jésus jusque l'enlèvement. Nous sommes au paragraphe 69. Au milieu là-bas. Il dit l'âge chrétien, l'âge qui va des jours de Pentecôte jusqu'à la venue du Seigneur. Donc l'âge chrétien commence depuis la mort de Jésus-Christ jusqu'à sa venue, jusqu'à l'enlèvement. C'est ça. Maintenant l'âge d'Éphèse, ça a commencé à l'an 53. Prenons l'âge d'Éphèse. Sommes au page 10. On commence paragraphe 45. Le premier âge de l'église a commencé en 53 de notre ère environ. Donc l'église de Pentecôte, c'est de 33 à 53. Ça fait à peu près 20 ans. 20 ans seulement. D'ailleurs, il y en a d'autres qui font abstraction de l'église de Pentecôte quand ils commencent directement l'âge d'Éphèse, on écrit la Pentecôte. Mais néanmoins, c'est séparé. Il y en a d'autres qui commencent directement ici, Éphèse. Mais néanmoins, même s'ils commencent, mais il y a toujours l'église de Pentecôte là-dedans. Le premier âge de l'église a commencé en 53 de notre ère. Lorsque Paul fonda l'église d'Éphèse. On peut en bas. L'âge d'Éphèse atteignit celui de Smyrne qui commença à l'an 170. Na kizazi ya Efeso ikafikia mu Yasmini ilianza mu mwaka wa 117. De 53 à l'an 170. Bon, il a rénuméré de quoi comment aritaya vile bizazi bilikabulana. On ne va pas entrer en détail. Hatutaingia mule ndani ndani. Maintenant nous continuons. Après Éphèse, kisha Efeso vient Smyrne. Kuna kwa Smyrne. Smyrne. Après Smyrne, kisha kizazi ya Smyrne vient Pergame. Kuna kwa Pergame. Ici, nous mettons un grand trait ici. Hapa tunaweka mstari ya mrefu. Là, ici aussi un grand trait. Na kumwanzo kuko ya mrefu. Maintenant ici, sasa hapa en haut, uko yulu, nous avons les lions. Tuko hapo na simba. Les lions, simba a agi pendant ces 3 âges. Alitumika mu bizazi bitatu. Bon, même l'église de Pentecôte. Même dans l'église de Pentecôte, c'était toujours l'esprit des lions. Ici, c'est Pergame. Hapa ni Pergame. Donc, l'âge des lions, kizazi ya simba, c'est depuis Pentecôte ni kwanza Pentecoste jusqu'à Pergame. Paka Pergame. Ici, hapa c'est le cheval blanc. Ni farasi mweupe. Cheval blanc. Farasi mweupe. Donc nous sommes dans le combat. Le diable vient avec le cheval blanc. Dieu aussi envoie l'esprit de lion.
pour le contrecarrer. Juu ya kumpiganisha. Nous sommes dans les combats. Tuko mbukomvi. C'est comme ça. Nous sommes dans les combats. Tuko mbukomvi. Vous voyez? Alors, après le... Attendez un peu. Ok. Après le concile de Nicée, on a couronné cet homme. Et cet homme n'est rien d'autre que le pape. C'est le pape. Quand il fut couronné, il chevauchait un cheval blanc. Et il a changé. Il a changé. Et ça, c'est le premier saut. Hein? Prenons d'abord ça, c'est le premier saut. C'est ça le premier saut. Ça, c'est le premier saut. Quand on l'a couronné, il a changé. Il a changé pour monter à un autre cheval. Il a changé pour monter à un autre cheval. Nous allons dans... Nous avons terminé avec le cheval blanc. Maintenant, il change. Il monte sur un cheval roux. Un cheval roux. Je ne sais pas si vous aviez retenu quelque chose. Qui a compris d'abord le premier saut? Amen. Nous avons un cheval blanc. C'est l'Antichrist qui commence petitement. Il vient comme s'il n'y a pas de problème. C'est ça le résumé. Il vient comme s'il n'y a pas de problème. Mais à la fin, c'est un problème. Et dans notre vie, le diable fait la même chose. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Toi, tu vas voir, non, c'est bon, c'est bon. Mais à la fin, là-bas, c'est la mort. Il commence petitement. Maintenant, quand le diable vient comme ça, Dieu aussi envoie l'esprit de lion, la parole pure, pour le combattre. Et il est dit, vous avez éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Vous les avez trouvés menteurs. Vous devez être instruits suffisamment. Et réellement, surtout, donc Dieu, il est terrible. Même si tu ne sais pas lire, si Dieu t'a visité et tu as eu le Saint-Esprit, les enfants de Dieu sont terribles. On avait, lors de tonnerre de cette eau-là, de cette tonnerre là-bas, on avait des mamans. Quand on était encore sur Kabulo, des mamans qui ne savaient pas lire. Maintenant, quand on venait avec les séducteurs venaient, je lui dis ceci. Comme les moi Kabamba et les autres là. Elle dit, Dieu, il a fait des choses. Même si tu ne sais pas lire, tu vas seulement sentir que non, ici ça ne va pas. Ici ça ne va pas. Et il faut surtout comprendre les choses de l'esprit. Quand l'esprit parle, puisque Dieu parle différemment. Il peut te parler par une voix douce là. Au lieu que tu veilles sur ça, non,
wewe hapana. Tu vas mourir. Utakufa. Parfois il répète même 3 fois. Anarudilia hata mara 2 wala 3. Oh, il a dit ceci. Mais pourquoi tu n'as pas agi? Tu as nini nakutenda wakati alisema? Vous voyez. Alors quand on l'a couronné, il a changé de chevaux. Il est monté maintenant sur un cheval roux. Farasi mwekundu. Roux ça veut dire sang. Inamaanisha damu. Roux ça veut dire ile mwekundu inamaanisha damu. C'est que kusema il a eu le pouvoir. Anapata uwezo. Il a commencé à tuer. Anaanza kuua. Dès que tu refuses, wewe ukikatale tu te tue. Anakuua. Allons d'abord Apocalypse 6. Tutavia Ufunuo sura ya 6. Apocalypse 6. Ufunuo sura ya 6. Le verset 3. Sura ya 3 et 4. Na ya 4. Quand il ouvrit le second sceau, wakati alifungula muhuri ya pili, j'ai entendu le second être vivant qui disait, nikasikia ule kiumbe ai wa pili akasema, David dit, viens et vois. Na kutafsiri David kunasema, vous voyez ici, ici il n'y a pas de tonnerre. Hapa kuna ngurumo. Mais quand on a ouvert le premier seau, il y a eu le tonnerre. Muhuri ya kwanza ilifungula kulikuwa ngurumo. Il y a eu le tonnerre. Kulikuwa ngurumo kumuri ya kwanza. Quand on a ouvert le second, le premier seau, il y a eu le tonnerre. Wakati muhuri ya kwanza ilifungula. Maintenant ici, quand on ouvre le deuxième seau, il n'y a pas de tonnerre. Hakuna ngurumo. C'est l'être vivant qui dit. Ni kiumbe kile hai kia pili kikasema. Le deuxième, celui qui a la face de veau. Ule eko na uso ya ngombe. La face principale de veau. Eko na uso ya ngombe. Celui qui dit, akasema, viens et vois. Kuya na uone. Et il sortit un cheval roux. Na kukatoka farasi mweupe. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix akapata uwezo ya kuondosha salama pa dunia. Afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Vous voyez, au début, il avait l'arc sans flèche. Il avait l'arc sans flèche. Donc il ne pouvait rien faire. Mais c'était déjà un esprit. Il a commencé sournoisement. Maintenant ici, il a l'épée. C'est pour faire quoi? Pour égorger. Tout celui qui résiste, il égorge. Ce qui a été fait se fera aussi. Après notre enlèvement, tout celui qui va résister à ce là, il sera égorgé, il sera tué. Il sera tué. Ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Il a versé le sang. Il a versé le sang. Et il a tué beaucoup. Beaucoup. 68 millions. Aliua karibu mamilioni makumi 68 millions de protestants. C'est ce qu'on a écrit dans leur livre. Mais ceux qui ne sont pas écrits sont nombreux. Quand tu résistes, il te tue. Et ici à la fin, ça sera la doctrine trinitaire. Le conseil œcuménique est déjà là. C'est pourquoi fouiller. Pendant que la grâce est là, venez au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour vous. Imaginez un peu. Lui, créateur du ciel et de la terre. Il a laissé sa gloire. Il t'a suivi toi. Il est venu comme un simple homme. Il est venu mourir pour toi. Lui, le grand Dieu. Et puis il te dit seulement crois à l'œuvre. C'est sans prix, sans argent, sans rien payer. C'est pourquoi venez au Seigneur Jésus-Christ.
Tant que la grâce est là, venez au Seigneur Jésus-Christ. Voyez au Seigneur Jésus-Christ et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous serez épargnés. Vous aurez la vie éternelle. Vous allez avoir le Saint-Esprit et vous serez épargnés contre ce monsieur-là. C'était terrible. En ce temps-là, c'était terrible. Donc, il n'y avait que la mort pour échapper. Et il sortit un cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Il a commencé à tuer. Maintenant, pour Dieu, lui il a envoyé aussi l'esprit de veau. L'esprit de veau. Donc le deuxième animal, le deuxième animal, c'est le veau. Le veau. Le veau signifie le sacrifice. Sadaka. Donc, ici, Dieu a donné aux chrétiens l'esprit de sacrifice. Donc, on pouvait, puisque l'Antichrist faisait de manière à terrifier. Il est terrifié. Non, renier, non. On tuait là, l'autre suit. On tue là, l'autre suit. Et c'était terrible. Il ne reculait pas. Il ne reculait pas. Quand on tuait, quand on tuait, l'autre. C'est comme ça. Et il a tué 68 millions de protestants. Il y avait même un pape là qui a dit non, c'est... Il y avait même un pape là. On verra prochainement. Lui, il a été visité par le Seigneur. Il a refusé. Il a refusé la visitation. Et c'était la première personne à dire que non, Dieu m'a donné une révélation disant que tout celui qui ne croit pas, comme nous les catholiques, nous devons le tuer. C'est comme ça. Et ils ont tué 68 millions de protestants. 68 millions de protestants. Ici, nous faisons ça pour qu'il y ait un peu de l'espace. Ça, c'est Thyatire. Ici, c'est le veau. Et ici, cheval roux. Ça, c'est le deuxième saut. Vous voyez? Alors, il a tué. Et ici, quand nous allons dans l'Hébreu, on reviendra sur ça. Si on peut arrêter là-bas, on a beaucoup de choses. On reviendra sur ça au courant de la semaine pour continuer. Ok. Attendez un peu. On a tué 68 millions de protestants. Donc ça, c'est ce qu'on a tué, c'est ce qui est écrit dans leur livre. D'abord dans l'Hébreu, voyez comment les gens étaient tués
Des gens, d'autres, ils étaient sciés. Hébreu, allons d'abord à Hébreu 11. Ibrania 11. Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas était fait des choses visibles. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. On a tué Abel à cause de sa foi. Parce que Dieu s'est révélé à lui, Caïn l'a tué. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il n'apparut pas parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage, il a été agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, voit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. C'est par la foi, c'est par la foi. Par la foi. Ok. Nous cherchons là où on a scié les gens. Ok. Nous remontons. Nous allons au... Ok, verset 32. Que dirais-je encore? Car le temps me manque pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Celui qui a fermé la gueule aux lions, c'est Daniel. À cause de sa foi, il a été jeté dans la fosse aux lions. Il y en a d'autres qui ont été jetés dans la fournaise de feu. Éteindre la puissance du feu. Ça, c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Vous voyez, tous les enfants de Dieu presque ont été persécutés. L'Esprit de Dieu nous attire des persécutions. C'est pourquoi tenez ferme. Quand vous allez vaincre, c'est un combat. Quand vous allez vaincre, à la fin vous aurez une couronne. On ne couronne pas quelqu'un qui n'a pas combattu. Il faut combattre pour que vous ayez la couronne. C'est pourquoi demeurez ferme. Éteignez la puissance de feu, échapper au tranchant de l'épée, guérir de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Écoutez maintenant. De même, des femmes recouvrirent leurs morts,
par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment. Et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Donc ces gens-là ont tué, l'autre vient. On le tue, l'autre vient. Ils avaient une espérance. Quand même je meurs, quand Jésus vient, je vais ressusciter. C'est pourquoi ils ne reculaient pas. Ils pouvaient dire la même méthode. Mais adorer la bête, non. S'il faut mourir, je meurs. C'est ça la position d'un vrai croyant. Nous combattons pour Jésus-Christ. Nous combattons pour la parole. S'il faut mourir, nous mourrons. Mais nous savons une chose, quand il vient, nous allons ressusciter. D'autres subirent des moqueries et des fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ces messieurs aussi, ils faisaient ça. Tu refuses, ils te tuent. Ce qui a été, c'est ce qui se fera. Si vous, je le répète encore, si vous ratez l'enlèvement, vous allez rencontrer ce monsieur-là. À ce moment ici, il est empêché d'agir parce que nous sommes là. Attendez seulement que l'épouse s'en aille. Vous verrez. D'autres subirent des moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénudés de tout, persécutés et maltraités. Il y a par exemple Jeanne d'Arc. Nous avons étudié Jeanne d'Arc. Les catholiques disaient que c'est un sorcier. Cette Jeanne d'Arc, c'est une fille. On l'a brûlée vive. Et beaucoup ont été tués. Maintenant, après l'avoir tuée, maintenant on l'a canonisée comme sainte. Il a tué. C'était terrible. Ils moururent tués par l'épée. Ce monsieur a eu une grande épée. C'est pour tuer, pour verser le sang. C'est pourquoi ici, le cheval est rouge. Rouge, ça signifie il a versé le sang. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénudés de tout, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les ancres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Il faut aussi que nous apparaissions aussi. Nous, c'est la finalité maintenant. Nous, c'est la finalité. Et avec eux,
nous irons dans l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer au courant de la semaine et nous allons continuer avec notre deuxième saut. Là-bas, ici, c'est le cheval roux. Les rouges, c'est le sang. Donc il a tué beaucoup de gens. Et il a tué 68 millions de protestants. Là-bas, Dieu a donné l'esprit de veau pour accepter la mort. Même si vous le tuez, vous faites quoi? Ils ont là, Dieu leur donne un esprit de sacrifice. Et ils sont là, croyant que même si nous mourrons, quand Jésus viendra, nous allons ressusciter et nous allons partir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. La chorale va nous entonner le cantique Ninatamani kwenda mbingu.